nous a raconté, ce n'est pas seulement que nous prenons cette histoire seulement en vain, mais l'histoire qui nous est racontée, c'est pour que nous puissions prendre comme exemple cette histoire. حدثنا بذلك من أجل أن نتخذ منه عبرة. Rasoul nous a raconté cette histoire afin que nous prenions à cette histoire une leçon. Et la leçon, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'histoire, le récit des prophètes qui se trouve dans le Coran, ce récit n'est pas anodin, car ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Dans leur récit, le récit de ces prophètes, de ces messagers qui se trouvent dans le Saint-Coran, ces récits, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Allah nous dit pour les gens doués d'intelligence. Pour ceux-là, ces récits, c'est une leçon pour eux. Et Rasoul nous a raconté cette histoire afin que nous tirons également à partir de cette histoire une leçon. Et surtout, la leçon à tirer à celui qui appelle les gens sur le droit chemin, il faut qu'il y ait la patience. La patience quand nous appelons les gens sur le droit chemin. Nous devons être patients et endurants. Et nous ne devons pas, quand nous appelons les gens, nous ne devons pas obliger que ces gens puissent directement accepter. Parce que c'est Allah qui guide. Nous faisons que juste une cause, mais la guidance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous allons prendre ce chemin, le chemin de la da'wah, d'appeler les gens sur le droit chemin, nous devons être patients, car dans cette voie que nous allons emprunter, c'est une voie de beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, car on peut insulter, on peut menacer, on peut attaquer, on peut tout dire, mais le mieux c'est que nous devons prendre exemple de ces messagers afin d'être constants sur cette voie que nous avons empruntée. Parce que la da'wah n'est pas le fait seulement, je dis aujourd'hui, je rappelle, mais que la da'wah, quand nous devons avoir la patience également. Et quand je parle de la da'wah ici, c'est d'une manière générale. N'est pas seulement la da'wah d'appeler les mécréants à l'islam, mais également la da'wah, le fait d'ordonner le convenable, d'ordonner le bien, car le fait d'ordonner le bien est l'obligation de tout croyant. Ce n'est pas seulement que vous puissiez être oustaz, imam, ulama ou qui que ce soit, mais cette tâche est l'obligation de tout croyant. Le croyant a le devoir de rappeler son frère quand il voit le frère à dérouter le chemin. C'est l'obligation du croyant de rappeler son frère. Et Allah a fait l'éloge à cela et dit Kuntum khayra ummati. Vous êtes la meilleure des communautés. Ukhrijat linnas. Pourquoi? Parce que ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonnez le blâmable, vous ordonnez le convenable, vous ordonnez le bien. Wa tanhauna 'anil munkar. Et vous interdisez le mal ou le blâmable. Wa tu'minuna billah. Et vous croyez à Allah. C'est ainsi que nous devons également prendre ce chemin. Si nous avions vu quelque chose d'interdit, quelque chose de blâmable, c'est de notre devoir et c'est notre droit et notre devoir de rappeler le frère. C'est pour cela que nous expliquons ce hadith afin que nous puissions avoir ces leçons et que ces leçons, nous allons sur ces leçons. Parce que emprunter la voie de la da'wah
n'est pas facile. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés, mais nous devons être patients. Patients et espérons la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également la da'wa. Appeler les croyants et délaisser l'innovation vers la sunna. C'est également la da'wa. Nous devons également faire en sorte que si nous voyons quelque chose qui n'est pas de la sunna, quelque chose qui est une innovation, c'est notre devoir de rappeler que ceci n'est pas de la sunna, ceci, et c'est pas facile. Et quand nous faisons cela, on ne doit pas s'attendre que ce que nous allons dire, on va directement accepter. Non. C'est Allah qui guide, mais nous devons être toujours persévérants. Persévérants à rappeler. Persévérants à rappeler. Et rappeler également, quand nous allons rappeler, ce n'est pas que nous allons obliger. Il faut que tu suives. C'est pas ça. Ça, c'est pas la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Il nous a enseigné Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Allah nous recommande ici que nous appelons, nous devons appeler sur le chemin d'Allah par la sagesse. La sagesse. Quand nous appelons, nous devons avoir la sagesse d'appeler. Nous devons faire en sorte qu'on ne doit pas offenser quelqu'un de notre appel. C'est ça la sagesse. Et Rasoul nous a enseigné cela afin que nous prenions tout ce qu'il nous a enseigné comme leçon et nous appliquons ces leçons également. Donc, à partir de ce hadith, la leçon à tirer est que quand nous allons appeler les gens vers le droit chemin ou à la sunna ou quoi que ce soit, il y a toujours ceux-là qui vont manifester de rejet ou bien ils vont faire sortir des paroles déplacées, des paroles malsaines, mais malgré cela, on ne doit pas répondre à leurs paroles. On doit toujours persévérer à cet rappel, on doit toujours rappeler. Et même si cela arrive à un niveau qu'on puisse frapper, on doit toujours être constant et continuer toujours à rappeler sur ce chemin. On ne doit pas être là à dire ah, pourquoi ça, pourquoi moi, pourquoi. Là, c'est contraire à la patience. Si nous voulons espérer la patience, nous devons emboîter le pas ou suivre le chemin des messagers. Et voici que j'ai terminé ce hadith. Si vous n'avez pas de préoccupation, on continue au prochain hadith. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما حطت الشجرة ورقها متفق عليه. نعم. Ce hadith
on a deux hadiths à la fois parce que les deux hadiths parlent du même sujet. Le premier hadith, c'est le hadith rapporté par Abi Sa'id et Abu Hurayrata. Quand les agrès, ils rapportent ce hadith du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, Ma yusibul muslim, que aucune chose ne peut atteindre le musulman, min nasabi, que ce soit une fatigue, wala wasabi, une maladie, wala hammin, ou un souci, wala hazni, ou une peine, wala adha, ou bien un mal, wala ghammin, ou une angoisse, hatta shawkatu yushaquha, jusqu'à une épine qui le pique, illa kaffara Allahu biha min khataya, sans que Allah lui pardonne ses péchés, sans que Allah lui absout ses péchés. Dans l'autre hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit Dakhaltu ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est introduit chez Rasoul sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était agonisant. Et il dit à Rasulallah, il posa la question à Rasoul, au messager d'Allah, Innaka tu'aku wa'kan shadida. Alors qu'il dit, oh Rasulallah, je vois que tu souffres une souffrance cruelle. Et Rasoul lui dit, Ajal, évidemment, inni aw'aku kama yaw'aku rajulani minkum. Rasoul lui dit, je souffre une souffrance comme la souffrance de deux personnes parmi vous. قلت ذلك أن لك أجرين. Il dit, ainsi tu as double récompense. قال أجل. Il dit, نعم. ذلك كذلك. Il dit, c'est ainsi. ما من مسلم, qu'il n'y a point un croyant, un musulman, يصيبه أذى, qu'un mal lui atteint, que ce soit une épine qui le pique, فما فوقها, ou bien d'autres, إلا كفر الله بها سيئاته, sans que Allah lui efface ses péchés. كما تحط الشجرة ورقها, sans que Allah lui efface ses péchés, comme l'image d'une arbre, des feuilles mortes d'une arbre, quand les feuilles tombent d'une arbre. À partir de ce hadith, le hadith nous explique ceci. Il dit, tout ce qui arrive au croyant, tout ce qui lui arrive, que ce soit un mal, un souci, une angoisse, et même une épine qui le pique, la récompense est que Allah lui efface ses péchés. Tout ce qui atteint le croyant, Allah lui efface ses péchés. Et tout ce qui lui arrive, et que Rasoul nous a expliqué ce qui peut arriver, le souci, le musulman reste en souci, angoissé, il est angoissant, ou bien un mal lui arrive, la tristesse et tout cela, Allah ne laisse pas ça seulement comme ça. Il lui apporte quelque chose en échange. Voici les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yubtala subhanahu wa ta'ala. Allah met en épreuve son serviteur par plusieurs difficultés, mais en échange à cela, Allah lui efface ses péchés. Allah met en épreuve ses serviteurs. En mettant en épreuve, Allah ne le laisse pas seulement comme ça, mais en échange, Allah va effacer ses péchés. Les bienfaits d'Allah sont énormes. والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائما. Et comme vous le savez, l'humain dans cette terre et sur cette terre ne peut pas rester toujours heureux. Jamais.
impossible ne peut pas rester toujours heureux, toujours content. Mais il y a des moments où il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes, et tous. Et c'est ainsi que ces difficultés, quand Allah te met dans ces difficultés, c'est pour des causes bien précises. Ces difficultés qu'Allah met le croyant, c'est pour lui effacer ses péchés. C'est pour lui effacer ses péchés à partir de ces difficultés. C'est pour cela qu'on dit Al-Mu'min amruhu kulluhu khayr. C'est ainsi qu'on dit le croyant, tout ce qui peut atteindre le croyant est un bien pour le croyant. Est un bien, même si le croyant ne voit pas que c'est un bien, mais c'est un bien. In asabahu darra sabara fakana khayran lahu. Et quand un mal lui arrive et qu'il est patient, c'est un bien pour lui. Et quand un bienfait lui arrive ou lui atteint, un bienfait, il doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. C'est un bien pour lui également. C'est ainsi. C'est pas que quand le croyant est atteint des difficultés, la calamité, malheur, quoi que ce soit, en pensant que Allah est injuste envers nous, comme disent d'autres personnes. Mais au contraire, ces difficultés qu'Allah a mis le croyant, c'est pour que Allah puisse pour que Allah puisse effacer ses péchés. Même si nous voyons, pourquoi ceci, mais c'est un bien pour le croyant. Et si le croyant ajoute à cela la patience et l'espérance, c'est-à-dire espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également un bien de plus. Parce qu'on dit les malheurs ou bien ce qui peut atteindre le croyant, c'est-à-dire le malheur, la difficulté ou quoi que ce soit, est de deux approches. La première, إذا أصاب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله فيكون فيه فائدتان. Quand un mal arrive, atteint un croyant, une difficulté atteint un croyant, et qu'il est patient en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là aura deux bienfaits. Le premier, takfir al-dhunub, Allah lui efface ses péchés. Et le deuxième, ziyadatul hasanat, et Allah lui ajoute la récompense. Donc celui qui a atteint, c'est-à-dire un malheur lui est arrivé, ou bien un mal, il est patient et espérant la récompense, il a deux bienfaits. Le premier, le pardon de ses péchés, et le deuxième, c'est la récompense. Allah lui ajoute encore plus de récompense. La deuxième approche, c'est celui-là, qu'il est dans des difficultés, dans des problèmes, dans tout ce qui peut lui arriver, de mal, il n'est pas patient. Il n'a pas l'intention, il n'a pas mis l'intention. Celui-là, il a un bienfait. Son bienfait, c'est le pardon de ses péchés. Son bienfait, c'est le pardon de ses péchés. Vous voyez, dans tous les cas, c'est toujours un bienfait. Allah n'a pas laissé seulement comme ça. Quand le mal a atteint ou arrive à un croyant, Allah ne le laisse pas passer comme ça. Il le fait remplacer. Et le faire remplacer, c'est le pardon des péchés pour celui qui n'est pas patient. Ou bien ajouter à cela plus de récompense à celui qui est patient et espère
la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de ce hadith, la leçon à tirer est que Yambari l'Insan ida usiba walau bi shawka. Il est demandé à tout le monde, quand il lui arrive un problème, ou bien qu'il soit même piqué par une épine, la première des choses, c'est de se rappeler l'espérance, c'est-à-dire espérer la récompense d'Allah sur cette épine et être endurant ou patient à cela. Et quand celui-ci a cela, il a double récompense. La première, c'est Allah va effacer ses péchés, et la deuxième récompense, c'est qu'Allah va lui ajouter les bonnes actions sur ses bonnes actions. Donc voici les bienfaits de la patience. Et Allah aime ses serviteurs. Allah aime ses serviteurs, c'est pour cela qu'il a mis en sorte que tout ce qui peut atteindre le serviteur, que le serviteur soit toujours bénéficié à cela. Vous voyez? Même l'épine, en marchant, on ne fait pas attention, l'épine te pique, et en sortant cette épine, et que nous espérons que ce qui m'a piqué, je suis juste patient et espérant ce qui m'a piqué, j'aurai la récompense en Allah. Allah va te donner la récompense et également va effacer tes péchés. Le bienfait d'Allah sur ses serviteurs. Voici ce hadith. Si vous n'avez pas de questions, on aborde le prochain hadith. Il n'y a pas de préoccupation apparemment. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري. Ce hadith rapporté par Abu Hurayrah ta'ala al-Agré, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, c'est lui qui Allah lui veut du bien, c'est lui qui Allah veut du bien, yusib min. Ce mot yusib min a deux explications. Voici la richesse de la langue arabe. Celui qui dit yusib min, la signification ici est que يقدر الله عليه المصائب حتى يبتليه بها أيصبر أم يضجر. Que Allah va lui prédestiner des difficultés, des malheurs jusqu'à ce qu'il lui mette en épreuve à cela. Est-ce que le croyant sera patient ou bien ne sera pas patient? C'est ce sens-là, yasbir. Yusib. Juste le sens parce que le kasra est rentré, yusib. Mais l'explication encore plus large, c'est avec fatha. Yusab. Yusab min, c'est quand nous disons yusib min, l'explication est juste d'une manière particulière que celui dont Allah lui a prédestiné les difficultés jusqu'à lui mettre en épreuve à cela, est-ce qu'il sera patient ou il ne le sera pas? Ça c'est Yusab min. Alors que Yusab min, c'est celui dont il serait mis dans des difficultés, celui dont il serait éprouvé dans des difficultés et qu'il est patient et espérant la récompense, c'est celui-là dont Allah lui veut du bien. Ça c'est Yusab min. Ça veut dire que celui dont Allah lui a mis dans des
dans des épreuves de difficulté, dans des épreuves de calamité, dans des épreuves de malheur, et qu'il est patient et espérant la récompense d'Allah, celui-là, Allah lui veut du bien. Allah lui veut du bien parce qu'il a fait preuve de patience et d'espérance. Alors que celui dont Allah lui a mis dans des difficultés et qu'il n'est pas patient, ça veut dire que celui-là, Allah ne lui fait pas du bien. Par rapport au sens de ce hadith. Donc celui qui, Allah lui a mis dans des difficultés, dans des calamités, et qu'il est patient et espérant la récompense, c'est celui-là dont Allah lui veut du bien. Car la patience ne manque pas du croyant, mais c'est Allah qui facilite cette patience. On ne peut pas dire que je suis patient, c'est moi qui peux patienter. Non, c'est Allah qui facilite à ce que tu puisses avoir la patience. Et en voyant celui qui est patient face aux difficultés, face à tout ce qui peut lui arriver, sachant que celui-là, Allah lui veut du bien. D'après ce hadith. C'est ainsi, c'est pas tout le monde, c'est pas tous ceux-là qui sont dans des difficultés, que ceux-là, Allah leur veut du bien, mais il faut toujours amener ces deux points, la patience et l'espérance, c'est-à-dire espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a expliqué au hadith précédent, si le croyant est atteint d'une difficulté ou d'un mal, il est toujours gagnant. Il est toujours gagnant parce que Allah va effacer ses péchés, ça c'est un. Et s'il apporte les deux points, c'est-à-dire la patience et l'espérance, Allah lui ajoute à cela encore de récompense. Je crois que ce hadith a presque le même sens que le hadith précédent. Et là, on prend l'autre hadith. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. Ce hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et ce hadith a un point particulier. Et ce point, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit la personne, s'il est atteint ou bien il est dans des difficultés, dans des problèmes, de souhaiter la mort, de chercher la mort. Et dans ce hadith, يعني أن يتمنى الموت لضر نزل بي, que la personne souhaite la mort après avoir, c'est-à-dire qu'un malheur lui est arrivé ou un mal lui est arrivé, qu'il souhaite la mort, qu'il cherche la mort. Celui-là, Rasul a interdit cela. Et que ce souhait qu'on puisse souhaiter par la langue, on puisse manifester cela par la langue en prononçant ce qui m'est arrivé, que je dois mourir, que Dieu me fait, que Dieu me tue, c'est que tout ce que peut raconter, c'est interdit. Rasul a interdit qu'on puisse chercher la mort pour un malheur. Le malheur a atteint quelqu'un et par rapport à ce malheur, qu'on puisse chercher la mort, c'est interdit. C'est pour ça que Rasulullah la yatamannayanna ahadukumul maut. Pourquoi? Il dit que personne ne puisse espérer la mort ou chercher la mort à un mal qui lui est arrivé. Quand un mal arrive, on ne doit pas chercher ou souhaiter la mort. Mais ولكن إذا أصيب بضر فقل.
Or, quand quelqu'un est dans des difficultés ou bien dans des soucis ou quoi que ce soit, le mieux c'est de demander à Allah de lui aider, d'avoir la patience, de dire Allahumma a'inni ala sabr, que Allah aide-moi à patienter à cette éventualité. De demander à Allah de lui aider, de patienter à cette éventualité. Donc, quand quelque chose arrive, malgré la gravité de cela, le mieux c'est de demander à Allah de donner la patience, d'aider à ce qu'on puisse avoir la patience et à supporter ce qui est arrivé. Mais le fait d'espérer, de chercher la mort est interdit. Et c'est ainsi qu'on dit le fait d'espérer, de souhaiter la mort, on ne sait pas. Parfois, en mourant à cet état-là, la mort n'est pas bonne pour lui. En mourant à cet état où il souhaite la mort, mais parfois à cet état-là, la mort n'est pas bonne pour lui. Et la mort n'est pas le repos comme d'autres disent, que je meurs pour moi pour aller me reposer. Non, comme on le dit, tout mort n'est pas un repos, n'est pas un repos. C'est pour cela ce poète a dit Laysa man mata fastaraha, qui meurt est au repos, parce que la mort n'est pas le repos. Et al-insan rubbama yamut fayamutu ila uquba. Parfois le croyant meurt alors que sa mort qui part au châtiment directement, qui part au châtiment, qu'Allah nous en préserve du châtiment. Wa ila adab al-qabr, également le châtiment de la tombe. Walakin idha baqiya fi dunya, mais si la personne est restée là sur cette terre, farubbama yastad'if wa yatub, parfois il va revenir vers Allah, il va se repentir de ses péchés. Wa yarji'u ila Allah fayakuna khayran lahu. Et le fait de revenir vers Allah, de se repentir de ses péchés, était bien pour lui que de souhaiter directement la mort par rapport à un mal qui lui est arrivé. C'est pour cela quand un mal arrive, il n'est pas permis de souhaiter la mort. Il n'est pas permis. Et voyons maintenant qu'Idha kana Rasul, si Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de souhaiter, d'espérer la mort à un mal qui lui est arrivé, qu'allons-nous maintenant à celui qui se suicide? Qu'allons-nous à celui qui se suicide? Quelque chose lui atteint, il se suicide, comme on le voit. Sachant que celui qui se suicide, sa destination est connue. Et Rasoul nous a expliqué le cas de celui-là qui se suicide, sa destination est d'abord Naru Jahannam. Et Naru Jahannam, si il s'est suicidé par un couteau, ce couteau-là, cela sera son châtiment au Naru Jahannam. Il sera avec ce couteau dans sa main et il est en train toujours de se piquer. Le châtiment sera pareil. Et c'est ainsi que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous explique en disant, c'est lui qui se suicide. À chaque chose qui se suicide, ça sera son châtiment dans le feu de l'enfer. Et c'est ainsi que c'est lui, Rasul nous a déjà interdit le fait de souhaiter d'espérer la mort,
Et il nous a montré également que se suicider, la destination est connue. La destination est connue. Nar Jahannam khalidina fiha. Il demeurera là-bas, dans le feu de l'enfer. Et s'il s'est suicidé par pendaison, c'est là-bas également, c'est par pendaison. Il va mettre la corde sous le cou, après, dans le feu de l'enfer. Et bien nous ne savons pas. Vous savez, si on commence à décrire ce qui se trouve dans Nar Jahannam, c'est gravissime. Et c'est ainsi. نهى أن يتمنى الإنسان الموت لضر الذي نزل به فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر الله بنفسه. Et c'est ainsi que le fait de souhaiter, d'espérer, de chercher la mort à un mal qui est arrivé, c'est interdit. Et le plus grave, c'est passer à l'acte d'aller se suicider. Ça, c'est encore plus grave. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il interdit quelque chose, il apporte toujours une autre chose pour nous montrer que ceci interdit, mais faites ceci. Et également, c'est le style d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Comme dans ce verset, Ayyuha alladhina amanu, la taqulu ra'ina. Ne dites pas ra'ina, favorise-nous. Mais Allah nous leur dit, wa qulu nzurna. Allah interdit quelque chose, mais il les a autorisés de dire une autre chose. La taqulu ra'ina, wa qulu nzurna. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam également, on lui amena les dates, les bonnes qualités de dates de Khaybar. Et en voyant la qualité, il dit Akullu tamri Khaybar hakada. Toutes les dates de Khaybar est comme ça, de bonne qualité. Parce qu'il a vu qu'on lui a amené que de bonnes qualités de dates. Et il a posé la question pour savoir est-ce que toutes les dates de Khaybar est de cette qualité. Et le Sahabi lui dit non. Wallahi ya Rasulallah, inna nashtarit sa'a min hadha bis-sa'ayn. Il a dit ya Rasulallah, nous achetons la qualité de cette date de sa'. De cette qualité, nous achetons à deux sa' d'une autre qualité. Et 200 de cette qualité équivaut à 300 d'une autre qualité. Et quand Rasoul a écouté cela, il a interdit de faire ceci. Il dit la daf'al. Ne faites pas ça. Le fait de changer ceci de bonne qualité à une autre, une qualité moins bonne, mais à une quantité plus, c'est interdit. Quand Rasoul a écouté cela, il lui a interdit de ne pas faire ceci. Mais ce que tu dois faire, vends tes dates de mauvaise qualité. Après avoir vendu ces dates, l'argent gagné de ces dates, achète les dates de bonne qualité. Il n'a pas interdit, non, ne faites pas ça, mais il lui a également montré comment faire. Il lui a montré, ne faites pas ça, mais au contraire, ce que tu as de la qualité, c'est-à-dire la qualité qui n'est pas par rapport à l'autre, moins bonne, vends ces qualités et achète la meilleure qualité, la bonne qualité par rapport à l'argent gagné à la vente de l'autre. Et dans ce hadith également, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a
لا يتمنين أحدكم الموت, que personne ne puisse espérer ou chercher la mort, mais s'il doit absolument le faire, qu'est-ce qu'il doit dire? Rasoul dit فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُولْ. S'il doit absolument le faire, qu'il dit ceci: Allahumma ahyini ma alimta al-hayata khayran. Allah, laisse-moi en vie si tu saches que la vie est meilleure pour moi. Wa tawaffani idha alimta al-wafata khayran. Et fais-moi mourir si tu sais que la mort est meilleure pour moi. Car là, il a ouvert une porte. C'est-à-dire qu'en demandant à Allah, car c'est Allah qui sait. C'est Allah qui sait ce qui est caché. Nous ne savons pas ce qui est caché. Mais le fait d'espérer, de chercher la mort, parce qu'on est atteint, ou bien on est en difficulté, qu'on doit espérer ou chercher la mort, non, mais c'est plutôt demander à Allah si la vie est meilleure pour toi, qu'Allah te laisse en vie, ou bien la mort est meilleure pour toi, qu'Allah te fasse mourir. Voici les conseils de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. En donnant tes problèmes, en donnant tout ce que tu as à Allah, et c'est à Allah de te faire le choix de ce qui est plus meilleur pour toi. C'est ainsi. تمنى الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته وربما يحرمه من خير كثير. Et le fait de souhaiter la mort, c'est l'humain, car l'humain est pressé à tout ce qui lui arrive. Ce qui lui arrive, il veut directement, ça finisse directement, en pensant que le fait de mourir peut alléger ou bien ce problème peut partir, alors que c'est pas ça. Car le fait d'être en vie, on doit se rappeler d'Allah et on doit également demander constamment à Allah le pardon. Et nous devons toujours se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'être, nous aurons toujours les œuvres de plus et les œuvres de plus. Et dans ce hadith que la chaîne de transmission est faite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min mayyitin yamutu illa nadima. Il n'y a pas un mort qui meurt qu'il regrette toujours. Fa in kana muhsinan, s'il était celui qui fait toujours les bonnes œuvres, nadima an yakuna azdad, il regrette d'ajouter encore plus de bonnes œuvres. Et wa in kana musi'an nadima an la yakuna istat'ab, et s'il était celui qui faisait des mauvaises actions, qui transgressait les lois d'Allah, il regrette il regrette de ne pas faire la repentance ou ne pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de demander à Allah, car Allah c'est Allah qui sait le mystère caché, ce qui est caché, nous ne savons pas. Allah dit dans ce verset: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Aucune âme ne sait ce qui peut lui arriver demain. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Nous ne savons pas. أشهد أن لا إله إلا الله